Ah, pour moi, Renata, c'est vraiment le pick qu'il faut. Que son spell a beaucoup de value ici pour Revive. Pendant que le Drake est commencé pour les Phyrex. La seule chose que Soboro doit faire, c'est récupérer un maximum de cette wave et surtout garder son shield pour essayer de pouvoir tanker ce dive qui est star. On attend, ça a été tag du côté de Delight. On forcera le flash. Est-ce que ça va y aller en 2 temps? On n'a pas de raid du côté de Peanut. On a du coup la mort qui les attend probablement. Alors, et ça sera déjà un premier trade du côté de Soboro qui a son ultimate. Fait d'avance, c'est les votes Grubs qui vont être commencés. Trundle qui n'est absolument pas présent, donc on va encore... Ouais, on a... Avec l'aide de cette botlane, c'est toujours le même principe. On a décidé de ne pas prendre le 3ème parce qu'on a commencé à décaler. Et du coup, on a eu peur d'un potentiel engage. Mais on n'avait pas forcément assez de ressources. Daystar, tu trolls mon ami. C'est la mort qui te tend ici. Il a un flash mais c'est tout. Mais franchement ça ne sauvera rien du tout ici. Les ultis sont en cooldown et c'est un kill totalement gratuit pour HLE qui se sont glissés dans un trou de vision. Même si... Je sais que le Braum est pas loin, je sais que c'est un peu dangereux etc. Et qu'on vient d'essayer d'engage un peu le dragon du côté de Peanut. Enfin on savait qu'il y a quelque chose qui se tramait au niveau du bot side. Du coup à chaque wave il peut se permettre de remonter. Par contre, Light, c'était peut-être un peu du troll ici. Il a été ramené. On va essayer de mettre tous les dégâts. Il va réussir à se replacer. Mais du coup, peut-être qu'on se retrouve en mauvaise situation pour Phyrex. Peanut qui va beaucoup tank ici. On a l'ultimate de Zeus qui va mettre tout sur Kaylin, qui va flash in, qui va aller chercher Varus aussi. De l'autre côté, on a réussi à tuer le Trundle. Mais on semble en une mauvaise situation pour Phyrex. Viper qui va tomber aussi. Est-ce qu'on peut continuer? Delight qui ne tombera pas. Et maintenant, c'est Zeus qui se dresse avec ses nombreux HP qui va aller trouver le flash out sur Daystar. Et c'est donc un 3 pour 2 ici. On y était vraiment pas loin. Bon. On récupère quand même le 3ème Drake du côté des Phyrex qui va donc les amener à 2 Drake. Daystar va être obligé d'utiliser son ultimate ici. À l'instant, pardon, par les HLE et la prise de la première tourelle, on se fera pas sans contestation parce qu'on a quand même peut-être... Ouais, il est mort Daystar. Et là, c'est déborde. Ok, on tourne bien et c'est parti du côté de Zeka qui a bien son permis B. Non, son permis C parce que c'est le permis carapateur, my bad. C'est un peu ça. J'avais jamais... Ok. Bon. Ah ouais, Raptor? Ouais, il veut des push, mais je crois que c'est peut-être un peu ambitieux. Ah, quoi qu'on va s'en sortir, on a un ulti Renata qui est pas passé parce qu'on a le shield de Braum par sur Imperial qui va aller chercher tout simplement le kill sur Soboro et on va réussir à s'en sortir du HLE. Zeka qui ne tombera pas. Peut-être qu'il peut faire quelque chose. Peut-être. Il a tenu le CSI, voilà. Du côté de Diable qui a que 500 gold de retard. Par contre, Kaylin qui a failli mourir ici là pendant la montagne de Delight. Bisous. De bombarder du côté de Viper. Mais Bisous connecte bien pour Daystar. Et ça c'est un très bon play en faveur des Phyrex, mesdames et messieurs, qui viennent quand même contester et qui se fait rattraper par le col. Ouais, Daystar qui va trouver un beau bisou ici. Diable, il a un flash. Est-ce qu'on va devoir l'utiliser? Il y a Peanut, je pense qu'il est juste... Déjà mort ici Diable, on peut rien faire, on trouvera pas le kill malheureusement sur Peanut, mais c'était très close. Par contre on peut peut-être enchaîner sur Zeus. Est-ce qu'on a les dégâts pour aller tomber le Sion? Ou est-ce que c'est le Sion qui va faire du 1v3? Dans tous les cas c'est par du 1v3, on a Zeka qui est arrivé, qui a récupéré le kill. Et en vrai... Bien évidemment pas forcément exploitable étant donné qu'on n'a même pas d'TP pour essayer de trouver des flancs, l'ultimate, pour essayer de retrouver une engage du côté des Phyrex, c'est pas si mal, on a trouvé très exécution publique de la part de Soboro, le teamfight se déroule pas si mal pour l'instant du côté des Phyrex, sachant qu'on a récupéré déjà un kill sur le Cariadé des HLE, mais Zeka pour l'instant bombarde, il bombardera pas beaucoup plus longtemps parce qu'on a récupéré un kill du côté de Daystar, Zeus qui est dans la backline et qui est en train de faire une énorme différence et qui va finir par tomber. Non, il ne tombera pas, il attend, il est beaucoup trop tranquille le top laner des HLE. Et si on avait réussi à prendre ce kill du côté de Diable, on aurait pu faire plus, on aurait pu aller chercher potentiellement ce dragon. Ouais, on peut avoir un bisou peut-être du côté des Stars, il faut le toucher. On va avoir un flash-in demandé du côté de Soboro et c'est le kill qui tombera enfin, ce Sion qui semblait... Un tout petit peu plus tôt, on aurait pu permettre de sauver potentiellement son jungler. Et là, Diable, vraiment, on sent qu'il n'y a pas les dégâts du côté de ce Varus. Il a besoin d'encore un item pour pouvoir vraiment faire la différence. On a récupéré le dragon du côté des HLE. On a trouvé une nouvelle engage du côté des Phyrex. On peut prendre un petit peu plus. La porte de la montagne qui permet de gagner un maximum de temps. Soboro qui n'arrive pas forcément à se dans le teamfight. Et on a Zeka qui peut peut-être bombarder à longue distance. Il est sous Raidey, il est sous Dan Nashor. Il est extrêmement menaçant. Raptor qui va se sacrifier parce qu'il n'y a pas le choix. Et Zeus qui arrive. L'assaut inarrêtable. Daystar qui va se le prendre littéralement en pleine poire. Diable qui finira par tomber. Et mesdames et messieurs, c'est un ace qui se profile à moins que non, Soboro a réussi à s'échapper. Mais là, le teamfight est bel et bien remporté du côté des HLE.
Mais il essaye de faire de son mieux pour l'instant, le top laner de Firex. Il y en a un par contre qui souffre beaucoup. Mais on le tue jamais. Alors est-ce qu'on le tue avant que les autres arrivent? C'est tout ça. Ça a l'air d'aller, c'est ok. pas si mal, ça prend beaucoup de temps et ça prend surtout beaucoup de ressources. Hein. Plus de 10 mètres du dab, on a Soboro qui est là, qui attend peut-être avec sa position de flanc. On a crevé, il engage immédiatement sur Viper qui n'a pas de flash, qui a cleanse instantanément mais qui va finalement réussir à s'échapper. Soboro qui s'est fait complètement ratio. Est-ce qu'on peut trouver un autre teamfight? Kelly qui est en train de prendre la sauce malheureusement. On n'a plus d'ultimate et le flash partition impériale de la part de Zeka est absolument stratosphérique. Ici les HLE ne feront pas plus longtemps dans la dentelle. Le bisou permettra de tanker la porte de la montagne ou vice versa. Je me suis trompé de sens, mais qu'importe, ça ne changera rien. Daystar mourra, les Firex mourront, c'est un ace. Ah, ça c'est vraiment dur, hein. Le Baron Nashor semblait vraiment impossible. Ok, Soboro trouve un angle, mais en fait comment tu fais si t'as plus d'ulti pour suivre? Tu ne fais rien. Tu ne fais pas et du coup on offre la première victoire à HLE ici. Ça va tenter en tout cas, on avance directement sur le Nexus. Soboro, Kaylin, est-ce qu'on peut avant peut-être défendre cet objectif du côté des Firex? Mais ça tabasse, ça tabasse et ça sera un 1-0. Ok, on a factuellement pas forcément besoin de beaucoup plus de dégâts. Hein. Rumble, Wukong, Gaïssa, c'est vrai. T'as pas besoin d'un mid laner extrêmement agressif en termes de DPS et du coup on va avoir plus de setup à la défense. Et donc on va tout simplement reculer du côté de Soboro et Raptor. Ils veulent garder Matron parce que Peanut est là, donc je suis pas sûr comme tu l'as dit. Ah bon? Ouais, on vient entre les jungles, on vient entre les top laners. Just qui n'a pas de flash, on le rappelle, mais si, il vient de flash out parce que je le raconte. Ouais, mais du coup, 1 pour 1. C'est un pour 1, mais c'était sûr. On va finalement garder son calme pour HLE. Le premier dragon sera du côté de l'équipe Blue Side. Tant qu'on n'a pas l'augmentation pour Zeka sur son E. Il l'a. Ah, il vient de l'avoir? Ouais, il l'a récupéré. Soboro ici, c'est la mort. C'est la mort qui est attend. Delight qui est là. Il va aller chercher le flash-in. Il n'y a pas de problème ici. Pour récupérer ce red buff. Ah, mais il va avoir l'info là dans pas très longtemps. Le red qui est effectivement low. Par contre, on va tout mettre sur Peanut qui se fait full CC, qui va tomber. Il a pris 3 joueurs, vérifiés sur la tête. Et on voit que les Void Grubs sont en train d'être récupérés hein, du côté des HLE. C'est les 2 dernières. On a quand même un skilling qui est très très fort. Avec Victor, avec Zaya, attention des arrivées du ciel hein, du côté de Peanut avec l'ultimate de ce Panthéon. On n'a laissé aucune place au hasard. Une information est se préparer à ce dive et risque d'être initié très bientôt. Est-ce qu'on y va maintenant? Oui, on va y aller. Tout ce qui va utiliser Gwen is immune, ulti de chaîne pour essayer de tempo au maximum. Est-ce que les 2 joueurs de HLE peuvent faire la différence ici? On va aller chercher le kill sur Zeus. On s'en sortira. Killing qui prendra le dernier coup de tour. C'est un Alistar sans ulti quoi. Oh, Soboro le flash out, ultimate qui arrive du côté de Viper qui va permettre de faire la différence. Est-ce qu'on peut récupérer peut-être le kill sur cette Xayah? Mais malheureusement personne n'est au follow-up de Kelly, à moins que Diable peut-être ici un flash in, quelque chose, une auto-attaque, quelque chose de plus. Non, Viper il a encore sa barrière et Diable le sait. Ouais, je sais pas, j'imagine qu'on a voulu aller au corps à corps de cette Xayah et qu'on s'est pris ce premier Drake du côté des HLE. On est en place hein, quand même du côté des HLE pour aller jouer peut-être la sortie de cette Hérald au pire et peut-être même l'entrée. Hein. Ultimate de la part de ce Panthéon, est-ce qu'on peut essayer de trouver un teamfight? Ça a été smite du côté de Peanut et du coup le teamfight commence à être pas forcément très bien joué. Du côté des Firex, on fait pas mal de dégâts pour Soboro, ultimate qui a été posé du côté de Daystar et on a le rappel des plumes de la part de Viper. Ça déroule tout simplement du côté des HLE, il n'y a pas de mort, mais regardez-moi. Il a essayé, il s'est fait zoner par l'ulti Victor, il a été obligé de flash, donc il n'y avait pas sa cleanse. Kelly qui se fait un petit peu zoner, mais ça reste un Alistar, normalement il n'est pas censé mourir. De l'autre côté, on va peut-être essayer de setup. Peanut qui n'a pas de flash non plus avec son Panthéon, on va essayer de se repositionner, mais c'est tout de même un shutdown qui est récupéré ici par Raptor, c'est bien vu. Ça fait des goals. Sur un Wukong en plus de ça, c'est un champion qui les fait bien fructifier. Delight, c'est la mort qui l'attend peut-être. Un dernier harpon, attention, l'Equalizer. On gagne un maximum de temps. C'est Kelly qui a récupéré le kill de l'autre côté. Viper qui a été utilisé très rapidement son ultimate. La pelle des lames. Est-ce qu'on peut se repositionner du côté de Diable finalement qui est de l'autre côté, qui se fait rattraper par Zeka? C'est la Bérésina, mesdames et messieurs, hein, parce que finalement on a beaucoup de dégâts à faire valoir du côté des HLE. On avance avec l'ultimate du côté de Zeka. On attend son heure pour Peanut. Zeus qui est en train de faire la différence. Et on est du mauvais côté de la carte du côté des Firex. Est-ce qu'on peut s'extraire de cette situation extrêmement dangereuse? Le combo de full CC. C'est pas si mal, mais on a réussi à se reposer du côté de Peanut et on arrive pour Zeka finalement, mesdames et messieurs. Le premier kill récupéré du côté de Kaylin, mais derrière ça sent pas forcément très bon, à moins que Daystar, une auto-attaque. Non, ça ne sera pas possible. La régénération de cette Gwen. On est parti
autour de ce dragon, le deuxième potentiel. On va engage avec le héros de la faille. Regardez-moi ça. On arrive avec le météore du côté de Peanut. On est peut-être un petit peu loin, mais regardez-moi Diable. Oh, Diable, il est dans une situation dangereuse. Il a toujours pas de flash ici. Il va finir peut-être par mourir Daystar avec son Galio. De l'autre côté, on a une engage absolument dévastatrice. Les HLE ont écrasé ce teamfight sans aucune sommation. Les teamfights sont extrêmement durs à jouer pour Firex en réalité. Il n'est pas du tout libéré, et à part si BFX est à l'initiative et du coup il peut rejoindre avec son ultimate. Un catch qui pourrait faire la différence avec leur composition go-in. Ah, Soboro. Et ouais, c'est pas pour eux le catch. Hein. C'est pas pour eux le catch. Encore la même. C'est toujours pareil pour Soboro, il a le droit de faire quand il engage quand même, effectivement. Viper qui est condamné ici, mesdames et messieurs. On parlait de ces petits fails, finalement, c'est les HLE qui se sont fait avoir. Attention, il a été à la défense. Zeus qui arrive, le titan colossal qui est venu tout simplement découper les différents joueurs HLE. De l'autre côté, c'est Zeka qui a réussi à trouver le premier kill et il prendra le suivant avec la tempête du chaos. La glorieuse évolution qui est en marche, mesdames et messieurs. Elle ne laissera personne indifférent. Just qui arrive, qui a utilisé sa TP, qui a tout mis sur... Et Diable, en fait le problème c'est qu'il sort du 1v1 contre Viper avec trop peu d'HP. Ouais. Une minute, hein. Une minute sur ce Drake, on n'est pas tombé dans le panneau pour Just. Par contre c'est Keelan qui va trouver un beau taunt, mais attention, c'est Gwen is immune. Et Just lui peut enfin découper. Est-ce qu'on peut trouver le kill? Non, c'est le Zonia qui va être utilisé sur Boro qui se retrouve dans la mêlée, qui va tomber. Ensuite ça va être autour de Raptor, Diable et Daystar qui va aussi tomber. Je pense ici, juste après Keelan. C'est beaucoup trop dur. Ah, c'est impossible. Hein. C'est terminé, mesdames et messieurs. C'est un ace cette fois-ci. Just est intuable. Un catch. C'est tout ce qu'on demande. Pas sur Just, mais c'est trop dur. Ils sont que deux. Ils vont jamais avoir les dégâts. En plus, les collègues ont un peu loupé ici et du coup, Zeus qui va tout simplement pouvoir découper. Regardez-moi cette Gwen, regardez-moi les différents joueurs. Regardez Zeus qui, en plus de ça, absorbe l'ultimate de la part de Diable. Zeka qui s'avance et qui va tranquillement récupérer normalement le kill sur le carry AD des BFX là-dessus. C'est un ace, un clean ace encore une fois. Mesdames et messieurs, c'est la fin du suspense. Si seulement il y en avait eu un petit peu, beaucoup moins sur cette deuxième game que sur la première. Mais les HLE sont simplement trop forts et s'assurent une très belle performance avant l'entrée dans les playoffs. C'est 2-0 en moins de 30 minutes de fois, il me semble. C'est ça, exactement. Et comme tu l'as dit, sur la game 1, à la limite, du côté de Firex, on pouvait faire quelque chose. Et là, on voit, on s'amuse du côté des HLE. On va chercher carrément les Firex dans la base.